Bonjour à tous. Alors c'est un message marial, mais là je vais essayer de le lire en détachant bien les mots parce que j'ai vu que le système YouTube écrit les phrases à mesure. Et s'il n'a pas compris, je vous assure que les phrases elles sont un peu curieuses. Alors on va essayer. Amour mes chéris, ma fête ce 15 août prodigieux qui par acte fécondateur concrétisa mes projets, mes besoins, mon œuvre, puisque Dieu en tant qu'époux féconde toutes individualités dont il aime le contenu. De la première fleur de la terre aux milliards d'hectares qu'elle représente, mon chemin minimum maintenant est l'intégralité de l'équateur et tous les fuseaux horaires. Je fus donc la première, même si il n'existait pas grand-chose pour que je la sois, la source a enflé vers une démesure déjà incalculable. Regardons ensemble les répercussions d'un premier fruit, en l'occurrence moi. Thérèse, qui pour diverses raisons s'est prise de passion pour ma présence, a pu naître. L'amour de la mère plus l'amour de l'épouse permirent la manifestation divine qui put, à l'encontre de ses lois, engendrer la substance des sentiments humains. Cette manifestation n'étant faite que de vie, ne pouvait que la produire. Willy, le nouveau-né déjà mature, prit ses ailes, pour que de plus haut son amour pour le Père accepte toutes les extensions. Les détails des années-lumière, la récréation de la vie, l'évolution de la race humaine laissent se perdre dans l'infini des présents la conscience du vœu originel de faire de toi un être. Mais plus proche que l'idée de la naissance de l'univers, je suis né. Tu penses bien que ce n'est pas pour me faire mousser que j'ose te rappeler que lorsque l'enfant paraît, s'il a été désiré, la famille entière prend le nom de foyer, protecteur au possible, troublé par la pure fraîcheur du miracle renouvelé. Ma famille est grande, et tu en fais partie. Je te parle de moi pour que tu te voies, et que sans savoir tu perçoives ce qui peut se projeter dans l'avenir, grâce à tes rêves, tes passions, ton amour. Avec ma préfabrication, Dieu a réalisé ce que je t'ai nommé. Ta création toujours dotée de liberté est constituée de l'œuvre de mon époux a au minimum le même avenir. La seule condition étant que par tes choix tu te sois nommé amour. Tu cours derrière une égalité des chances et des moyens, tu les as. Tu aimes que tes goûts soient appréciés, ils le seront. Tu veux que la terre entière connaisse ta valeur, cela sera. Une bonne réputation de mécanicien ou de rebouteux prend plus facilement la légèreté d'une belle chanson qui s'envole que l'écrasement d'un conteneur qui vient de rompre ses élingues. Il est vrai que la pure spiritualité, le verbe et l'investigation dans l'esprit met un peu plus de temps, mais seulement parce que tes besoins et tes envies portaient un autre nom que le tien. Ce n'est pas une acceptation facile de savoir que nous n'étions rien par nous-mêmes, mais à force de l'entendre de la bouche même de la manifestation divine ou de le lire dans certains messidors, vous l'avez su. Et auréolé des preuves de vos échecs,
vous l'avez cru. Ce n'était pas un but en soi, et surtout pas celui de Dieu. Se rendre compte qu'un fleuve à un endroit précis permet la construction d'un pont ne permettra à personne d'aller de l'autre côté. La deuxième partie de la phrase est plus qu'un projet, mais tout par moi. Il nous faut donc, malgré nos investigations dans la matière, notre sensation d'être parce que l'on existe, avoir l'impression limitative que l'on n'est rien par nous-mêmes, et c'est seulement dans ce cas que s'ouvrent l'horizon et ses perspectives monumentales. Mais tout par Dieu. Ce qu'il a fécondé en vous pour le 15 août est en marche. Il est bon que volontairement tu frises le néant de tout ce qui peut devenir un univers. Le mot n'est pas trop grand, le tien. Produire, si proche de créer, est infini. Être créateur, c'est n'utiliser aucun élément existant. Mais il y a une certaine jouissance à prendre des éléments connus pour finir par leur synthèse à produire la métamorphose. Le plus sensiblement extrême se jouant dans l'amour qui invente sans chercher. Bien sûr, tu utilises une création que n'étant pas née tu ne risquais pas de vouloir. Mais le miracle était obligatoire, puisque c'est nous qui étions le sujet tellement désiré. Je suis pour certains la reine du ciel. Je préfère me couler intimement près de toi comme ta sœur. Par la grâce de Dieu et son espoir vivace, il nous a tous laissé nous parer des plumes du pan. Nos faiblesses et l'état du monde difficilement changeables nous les ont arrachées une à une, mais pas tant que lorsque tu t'attelles à ta transformation intérieure. Heureusement que tout le foyer est là, dont chacun trace un sillage. En oublier un, c'est aller à l'école en espérant apprendre les 3 matières principales sans suivre le cours du professeur de mathématiques. Oui, en Dieu il y a tout, depuis la nuit des temps. Se pourrait-il qu'il soit si inconscient ou dispersé pour que dans son œuvre colossale, il obtienne la finalité de 3 êtres qui n'auraient pas des responsabilités de transmission primordiale? Une création est le fruit d'un ou plusieurs actes. Une œuvre est obligatoirement la compilation de multiples créations. Un écrivain ou un metteur en scène se définit lui-même par cette unique passion, la plupart du temps pendant toute son existence. Certains, par rapport au ressenti divin, ont fait l'abnégation de tout. D'autres, frustrés et torturés, se sont acceptés écrasés par une conscience trop lourde. Trouver le plaisir à structurer son œuvre n'est même pas dans le plan des maîtres tibétains, pour la bonne raison que Dieu ne peut pas imposer de se faire aimer, et que si tout porte dans l'existence à des réactions, la vie merveilleuse est aussi lisse qu'une mer d'huile pour chacun, si l'individu ne l'agite pas de ses sentiments volontaires pour le maître de sa vie. À une période de mon évolution, l'Éternel trouva bon de me faire découvrir son vœu originel. Même si les temps de reculs étaient immémoriaux, du fait que pour la première fois il faisait connaître la passion de nous faire naître,
l'espace presque infini des images de l'évolution en une chute vertigineuse par un rétrécissement cataclysmique devint mon présent. J'étais aimé. S'il y a l'amour, rien n'est synonyme de danger. Amené tendrement contre le néant de sa remise en question, je vis l'éternité de tout ce qui faisait sa vie s'engouffrer dans la nuit de l'inutilité. Il s'enflammait dans la naissance d'une passion qui n'avait jamais existé et qui n'existerait jamais plus. Il voulait un enfant. Le père, la mère, puis l'amour de la sœur, de frères, des amis, le foyer élevait ses murs. L'apogée du désir premier prenait forme. Un autre lui-même devait apparaître. L'obligatoire liberté concrétisa par sa clause le fait que tout pouvait appartenir à cette entité du Fils qu'il ne portait qu'en lui. Des biberons peu espacés pour quelques bribes de conscience, le sentiment informe d'une protection maternelle, l'envie de découvrir le pressenti de l'importance de se mettre debout. Mes sentiments divins avaient des yeux qui me disaient merci. Là, c'est Dieu qui vient de parler. Par mon besoin d'attention. Bien entendu que déjà le Créateur projetait le berceau unique de l'univers qui devait éduquer, élever et par désir d'aimer ne jamais permettre l'acceptation de coller à la loi de la jungle. Pour ma part, par ces révélations simples mais uniques, je vivais le va-et-vient de l'enthousiasme de son but au fait que j'étais là, le vivant, et surtout le drame inconnu de n'être jamais né. Épousant le cortège successif du petit éventail de choix de l'enfant à ceux affirmés plus en avant du besoin d'un toit pour abriter son foyer, je n'eus définitivement plus envie de voir le diablotin d'homme autrement qu'en divin enfant. Tu as entendu qu'à un certain moment de ta journée, pour que ce qui passe ne te lasse pas, il était judicieux d'entamer la culture de ton goût d'être. Je n'ai pas plus que Dieu les moyens de t'empoigner pour te faire faire les actes de la vie. Ce message pourtant, sans attenter le moins du monde aux joyaux de ta liberté, t'engage plus encore dans la voie que j'aime. Combien de milliards d'années se sont écoulées depuis ce désir d'amour pour que dans votre ère, Dieu puisse recréer la vie. En fait, la liberté qu'un homme lui dise oui. La bague est à ton doigt depuis longtemps. Elle reflète le soleil de son travail sur la terre, son espoir du poème de la lune et les cadeaux étoilés des embrassements qu'il te réserve, des embrasements qu'il te réserve. En fait de réserve, Thérèse en accumule et bout déjà pour avoir les clés des horizons et la paire de ciseaux pour couper les élastiques des masques. Avec elle, tout le foyer et vous, quelle perspective! Je vous aime, votre mari. J'ai essayé d'épeler, peut-être que ça sera bien, on verra. Enfin, de toute façon, ça pourrait simplifier après pour pouvoir envoyer des textes propres sans faute, ce qui serait bien. Voilà, mes numéros de téléphone, vous me les demandez toujours, 06 33 35 06 33 35 04 49, peut-être,
et le fixe 04 90 82 36 24. 06 33 35 04 40. C'est ça. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.